Bonjour! Saviez-vous qu'en tant que blanc, vous avez été inventé par un noir dans un laboratoire? Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre dans le Discord si vous avez des propositions d'articles. Vous voyez, je les lis. Bon, c'est quelque chose qu'on m'a proposé, évidemment, c'était tellement délirant, il fallait que j'en fasse une vidéo. Nous allons parler de Yaqub, Nations of Islam. C'est surprenant, mais ça va vous plaire, ça va vous plaire. J'ai pas tout lu, je me suis dit, je garde quand même une partie qu'on lira ensemble, qu'on découvrira ensemble, parce que c'est bien plus drôle. Mais rien que la première phrase, ça part déjà très très loin. Bon, écoutez, sans plus tarder, on commence. Yaqub, parfois orthographié Yaqub ou Yaqub, on s'en fout, est un personnage légendaire apparaissant dans les écrits de la Nation of Islam. Bon. Alors, selon les croyances, moi je connaissais pas du tout, avant qu'on me propose ce truc-là, je ne connaissais strictement pas Yaqub ou l'histoire de ce machin, mais c'est génial, c'est vraiment génial. Selon les croyances de la Nation of Islam, donc enlève-toi Noi, bon. Yaqub aurait été un scientifique, entre guillemets, noir, qui aurait vécu il y a 6600 ans et aurait alors commencé à créer la race blanche. Point. Oui. Ça y est, on y est tout de suite. Il y a pas de... Il aurait... il aurait réalisé cette création grâce à une forme d'élevage sélectif appelée greffe, alors qu'il vivait sur l'île de Patmos. La mythologie de la Nation of Islam, enlève-toi, précise que Yaqub, c'est chiant, serait le Jacob dont parle la Bible. Donc, alors, moi je m'étais arrêtée là. J'ai juste lu un noir qui créait des blancs. Je me suis dit, pourquoi tu vas créer un peuple qui va te réduire à l'esclavage? Bon, pas grave. Je me pose des questions, c'est normal. Ce narratif a provoqué des conflits au sein de la Nation of Islam, tu m'étonnes, au cours de son histoire, sous la direction de son leader actuel, Louis Farrakhan. La Noi, on dit Noi, bon, continue d'affirmer que l'histoire de Yaqub est véridique. Oui, tout à fait, un mec il y a 6600 ans, il faisait des greffes, évidemment que oui. Et soutient que la science moderne prouve les enseignements sur ce Yaqub, notamment pour ce qui est de la création de la race blanche, évidemment, il y a 6600 ans. Parce que pourquoi pas? Voilà. L'histoire de Yaqub... Ah non, mais je vous ai dit, vous allez adorer. L'histoire de Yaqub trouve son origine dans les écrits de... Mais vous savez, il y a toujours ces musulmans qui parlent de savants. Les gens qui savent. Oui, les hommes de science. À chaque fois, ils disent les hommes de science. Alors, quand ça commence comme ça, on sait que ça va être mal barré. Mais l'histoire de Yaqub trouve son origine dans les écrits de Wallace Fard Muhammad, le fondateur de la nation de la nation de l'islam, dans sa brochure doctrinale de questions-réponses Lost Found Muslim Lesson Number 2. Il a été développé par son successeur Elijah Muhammad dans plusieurs écrits, notamment dans un chapitre intitulé The Making of Devil, dans son livre Message to the Black Man in America. D'accord. Yaqub serait né à la Mecque, à une époque où 30% des Noirs d'origine auraient été mécontents. Bon. Yaqub aurait été membre de la branche mécoise de la mythique tribu de Shabazz. Yaqub acquit le surnom de grosse tête, en raison de sa tête inhabituellement grosse et de son arrogance. Mais oui, mais c'est un homme de science, c'est normal. À l'âge de 6 ans, il découvrit la loi de l'attraction, d'accord, et de la répulsion en jouant avec des aimants en acier. Eh bien, cette idée l'aurait conduit à un plan visant à créer de nouveaux êtres humains. Ouais, il aurait vu un être humain différent fait pour attirer les autres qui pouvait, avec la connaissance des ruses et des mensonges, gouverner l'homme noir originel. Pourquoi il est lui-même noir? Pourquoi il crée une race qui le gouvernerait? Avec des ruses et des mensonges. Quel est l'intérêt? Bon. Parvenu à l'âge de 18 ans, il avait épuisé toutes les connaissances à retirer des universités, excusez-nous, de la Mecque. Il découvrit alors que l'homme noir originel contenait à la fois un germe noir, sans déconner, et un germe brun. Avec 59 999 adeptes.
c'est con. Il se rendit sur une île de la mer Égée appelée Pélan, que Elijah Muhammad identifie à Patmos. Une fois sur place, il y établit un régime despotique et se mit à éliminer les traits noirs. Oh, et c'est naziste ça, hein, tuant tous les bébés les plus foncés et créé... mais une race brune au bout de 200 ans. Attendez, faut que je relise. Il établit un régime despotique, se mit à éliminer donc les traits noirs, tuant tous les bébés les plus foncés et créant une race brune au bout de 200 ans. C'est-à-dire que le mec a vécu au moins 200 ans. Hein. On retient. Mais il a tué tous les gens de sa... Pourquoi il a fait ça? Bon. Yakub serait mort à l'âge de 150 ans. Donc c'est son fantôme qui a continué. Mais ses partisans auraient poursuivi son œuvre. D'accord. Après 600 ans d'eugénisme délibéré, la race blanche aurait ainsi été créée. J'ai toujours pas compris pourquoi, hein, je comprends pas le projet. Les conditions brutales de leur création ont déterminé la nature perverse de la nouvelle race, en mentant à la mère noire du bébé. Hein, ce mensonge est né dans la nature même du bébé blanc. Hein, et le meurtre. Et le meurtre pour le peuple noir était également né en eux, hein, ou fait par nature menteur et meurtrier. Vous avez vu ce qu'on est, hein? Faut avoir honte. Ayez honte. Moi j'ai honte en lisant ces lignes. La nouvelle race se serait rendue à la Mecque, hein, où elle aurait causé tant de problèmes hein, qu'elle aurait été exilée en Asie de l'Ouest. Hein. Mais pourquoi il nous a créés? C'est pour qu'on foute le bordel comme ça. Et dépouillés de tout sauf du langage. Une fois là-bas, ils y ont été parqués, hein, de façon à les garder hors du paradis. Les soldats patrouillaient tout autour, hein, armés d'épées pour empêcher que ces démons hein, puissent passer. Pendant de nombreux siècles, ils ont vécu une vie barbare, hein, survivant nus dans les grottes et mangeant de la viande crue. Hein, mais ils ont finalement été tirés hors des grottes par Moïse, qui leur a appris à porter des vêtements. C'est bien. Moïse essaya de les civiliser, mais il renonça finalement et fit exploser 300 des plus perturbateurs d'entre eux à la dynamite, hein, évidemment. Ah là 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 là, quelle histoire, quelle histoire. Cependant, ils avaient appris à utiliser la trichnologie, un plan consistant à utiliser leur ruse, leur manque d'empathie et d'émotion. Ah ça c'est moi ça, pour usurper le pouvoir et asservir la population noire. Amenant ainsi... attendez, faut que je souffle. Aïe aïe aïe. Amenant ainsi les premiers esclaves en Amérique. Et Moïse nous a quand même explosé à la dynamite, hein. Ça je retiens. Selon l'autobiographie de Malcolm X, hein, toutes les races autres que la race noire hein, étaient des sous-produits de l'œuvre de Yakub, hein, orthographié Yakub dans la biographie, car les races rouges, jaunes et marrons auraient été créées au cours du processus de blanchiment. Cependant, la race noire incluait des peuples asiatiques, hein, considérés comme étant des ancêtres communs des morts. Les blancs, entre guillemets, étaient définis comme des Européens. Ah, c'est eux qui disent, les Européens sont blancs. À chaque fois, on nous le dit, oui, l'Europe, c'est pas blanc. Bah, ils le disent. Hein. Elijah Muhammad affirmait également que certains membres de la nouvelle race blanche auraient tenté de se greffer à nouveau dans la nation noire, mais sans avoir la moindre piste pour pouvoir y parvenir. Oh zut. En conséquence, quelques-uns seulement ont eu la chance de pouvoir faire quelques pas dans cette direction et ont pu parvenir au stade de ce que vous appelez le... Oh non, je peux plus. Alors attendez, on respire. Alors si j'ai bien suivi, des blancs se sont greffés à des noirs et ça a donné le gorille. Ok, donc en fait, toute la famille des singes est issue de ces 2000 ans d'histoire de la race blanche en Europe. Les blancs sont devenus des gorilles du coup. Bon, bah voilà, nous sommes des gorilles. Selon la doctrine de la Nation of Islam, la progéniture de Yakub était destinée à régner sur le monde hein, pendant 6000 ans avant que les peuples noirs d'origine hein, ne reprennent leur suprématie. Mais il est noir, Yakub, ils le disent en haut. Pourquoi il fait... Processus qui s'est amorcé en 1914. Ah, bah c'est récent.
Yaqub et Jacob. Le nom Yaqub est la variante arabe du nom du patriarche de la Bible, connu en français sous le nom de Jacob et sous celui de Jacob dans la Bible en hébreu. Le Yaqub de Far Muhammad a quelques similitudes avec le rôle de Jacob en tant que père des tribus d'Israël. L'idée que les Juifs seraient une race artificielle... Est-ce que j'ai le droit de dire ça du coup, artificielle. Ok. Bah oui, il a créé le blanc, il peut bien créer le juif. Créé par croisement et tributaire de ruses et de mensonges, ah bah tout pareil que nous, a toujours existé dans les théories antisémites de l'époque. L'histoire de Yaqub inclut les juifs en tant que partie d'une race blanche plus vaste créée artificiellement. Et B, dans les écrits de Malcolm X, Yaqub est complètement identifié à Jacob. En se référant à l'histoire du combat de Jacob et de l'ange, Malcolm X déclare que Elijah Muhammad lui avait dit que Jacob était Yaqub et que l'ange que combattait Jacob n'était pas Dieu, c'était le gouvernement en place. Oh. C'était en fait que Yaqub cherchait de l'argent pour financer son expédition à Patmos, de sorte que lorsqu'on dit que Jacob a combattu avec un ange, le terme ange n'est utilisé que comme un symbole destiné à cacher celui contre lequel il luttait en réalité. Cependant, Malcolm X déclare aussi que Jean de Patmos était également Yaqub et que je comprends rien à ce que je suis en train de lire, et que le livre des révélations se réfère à ses actions. Jean était Yaqub, Jean était là pour se préparer à créer une nouvelle race, dit-il pour la parole de Dieu, bien sûr. Source possible du mythe. Eh bien, Ernest Ellen défend l'idée que le mythe de Yaqub a pu être inventé de toutes pièces, sans déconner, non, jamais par Wallace Far Muhammad. Allen dit qu'on peut concevoir que l'histoire de Yaqub ait été influencée par un événement historique réel durant le combat opposant musulmans et chrétiens pour le contrôle de l'Espagne. Le chef musulman, Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur vainquit les Francs à la bataille d'Alarcos en 1195, ça date. Après la bataille, 40 000 prisonniers de guerre européens furent emmenés au Maroc pour travailler au projet de construction de Yaqub. Ils furent alors libérés et autorisés à s'installer dans une ville située quelque part entre Fès et... et Marrakech. Sur son lit de mort, Yaqub se lamenta d'avoir pris la décision de permettre à ces Chibanis, comme on finit par les appeler, de créer une enclave sur le sol marocain, posant ainsi une menace potentielle à la stabilité de l'Empire maure. Yusuf Nuruddin, lui, dit qu'une source plus directe est la doctrine des Yacobites. Non mais... Oh pardon, j'ai 3 ans. Mais vraiment, non, il cherche. Proposé par le Moorish Science Temple, le temple américain des sciences morts de Timothy Drew, auquel Wallace Fard Muhammad avait probablement appartenu avant qu'il ne fonde la Nation of Islam. Selon Drew, les premières civilisations précolombiennes avaient été fondées par un Maure d'Afrique de l'Ouest, nommé Yaqub, qui avait accosté sur la péninsule de Yucatan. Cette théorie provenait de l'idée, alors répandue, que les têtes gigantesques conçues par les Olmecs dans la région du Yucatan présentaient des traits... Voir à ce sujet les hypothèses alternatives sur l'origine des Olmecs, ce qui avait conduit Léo Wiener à défendre l'idée qu'ils venaient d'Afrique de l'Ouest. Ils, les adeptes de Timothy Drew, dirent que les colossales têtes de pierre attestaient du fait que les Yacubites avait évolué pour devenir une race de génies scientifiques avec des grosses têtes, telles que représentées par les sculptures, et de petits corps. Cette légende de Yaqub, un savant à grosse tête, trouve son chemin dans la mythologie de la Nation of Islam, indiquant que les fondateurs de la NOI, W.D. Farad et Elijah Muhammad, furent influencés par le Moorish Science Temple, dont il est même possible qu'ils aient été membres. Harold Bloom, dans son livre The American Religion, soutient l'idée que Yaqub combine des éléments de Dieu de la Bible et du concept gnostique du démiurge, en disant que Yaqub possède une propension agaçante à marquer les esprits en tant que démiurge gnostique. Démiurge gnostique, mais ça n'existe pas ces mots.
Nathaniel Deutsch note également que Wallace Fard Muhammad et Elijah Muhammad ont tiré parti de ce concept de démiurge ainsi que des traditions d'ésotérisme dans les interprétations de la Bible, en intégrant un nouveau narratif certains aspects des récits bibliques, tels que ces épées de guerriers musulmans qui empêchent les démons blancs de pouvoir entrer au paradis sur le modèle de l'épée de feu brandie par l'ange qui, dans le livre de la Genèse, protège le jardin d'Éden. Alors moi je suis une bille en religion, s'il y a des gens qui sont religieux ici, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà, à dire ce que vous en pensez. Edward Curtis parle de l'histoire de Yaqub comme d'une théodicée noire, une histoire fondée sur une vision mythologique de l'histoire qui explique la chute de la civilisation noire, le passage du milieu de l'Afrique vers les Amériques, ainsi que la pratique de la religion chrétienne parmi les esclaves et leurs descendants. Plusieurs commentateurs remarquent que l'histoire de Yaqub, en associant les Noirs aux anciennes grandes civilisations et les Blancs aux barbares habitants des grottes à poil que Moïse a fait exploser avec de la dynamite, ainsi qu'aux gorilles. Après ça, on devient des gorilles. Pourquoi pas? Se sert tout en l'inversant du nazisme populaire et scientifique de l'époque, qui identifiait les Africains comme primitifs ou plus proches des singes que des Blancs. Ce renversement s'appuie également sur de précédentes critiques du suprémacisme blanc, glorifiant la race nordique, et créer une version mythique des attaques sur la lignée anglo-saxonne et son comportement qu'avaient exprimé des penseurs noirs du courant de pensée le plus central au cours du 19e siècle. Avec ces références, les musulmans de la Nation of Islam ont reproduit les images de la sauvagerie européenne au Moyen-Âge qui étaient si courantes dans la pensée raciale noire au 19e siècle. Alors, on récapépète. Donc, un noir a créé la race blanche, qui était ville, perfide, mensongère, tout ça. Finalement, les blancs ont fini dans une grotte à poil, Moïse les a fait exploser à la dynamite, puis on est devenus des gorilles. Bon, et ça, et c'était dit où? C'était dit qu'il y a encore des gens qui voilà, est véridique et soutient que la science moderne prouve ça, ce texte. Les enseignements sur ce Yaqub. Voilà, les hommes de science de l'islam disent que c'est véridique. Bon, bah écoutez, après ceci explique cela, voilà, on commence à comprendre un peu. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!